Crise d'angoisse ou crise de panique? Que faire? Demandez vos 4 trainings individuels pour vous débarrasser de la peur constante qu'une crise se déclenche n'importe quand et n'importe où. Garantie satisfait ou 100% remboursé. Bonjour, donc il y aura un après et un avant cette vidéo, je pense. Je sors de chez moi, là je vais au parc, je vais enregistrer une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je pense de cette histoire de crise d'angoisse et des personnes qui ne veulent pas résoudre ce problème, ou des personnes qui n'arrivent pas à résoudre ce problème, ou des personnes qui ne font pas ce qu'il faut pour résoudre ce problème. Et ce que je pense, moi, c'est qu'il y a une raison précise pour laquelle la crise elle est là, et une raison aussi précise pour laquelle vous ne vous êtes pas débarrassé encore de vos crises. Et c'est ce que j'appelle, moi, le pourquoi, la motivation profonde, le fait que vous avez des crises et vous n'avez pas une réelle envie de les dépasser. Vous n'avez pas une réelle envie d'éliminer ces crises de votre vie. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous avez envie de résoudre ces crises. Vous avez envie de vous sortir de là. Alors, moi ce que j'ai à vous dire, c'est que personnellement, j'ai vécu les crises depuis 2014, depuis 2008, et ça commence à s'accélérer en 2014. Et jusqu'à 2020, je m'en souciais pas trop. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle le pourquoi. Le pourquoi. Avoir un pourquoi fort. Pourquoi vous voulez arrêter d'avoir des crises? Pourquoi vous voulez changer votre vie? Pourquoi vous voulez faire en sorte que les crises n'arrivent plus? Et quand on a un pourquoi fort, ce que les Américains appellent un why, quand on a un pourquoi fort, eh ben, le comment, on s'en fout. On s'en fout du comment quand on a un pourquoi fort. Si vous avez un pourquoi qui est vraiment très important, qui est vraiment très fort, vous trouverez la solution. Vous trouverez la solution. Alors, je vais vous parler de ça tranquillement en marchant. Je vais faire un tour de parc. Donc un tour de parc, c'est à peu près 25 minutes. J'espère que ça suffira pour vous parler de ce que je pense. Sinon, bah tant pis, je ferai une autre vidéo et on en reparlera plus tard. Donc le pourquoi, il y a le pourquoi et le comment. Le pourquoi et le comment. La première fois que j'ai entendu cette histoire de pourquoi et de comment, c'était dans un CD dans les années 2010-2011, un CD de Kevin Trudeau qui s'appelait Votre désir et votre ordre, de l'organisme Gene, si vous connaissez. C'est un CD qui parlait de loi d'attraction. Alors vous y croyez, vous croyez à la loi d'attraction ou pas, c'est pas le débat. En tout cas, une des règles très importantes, un des fondamentaux de Kevin Trudeau. Alors il y avait 4 fondamentaux. Le premier, c'est qui est-ce que vous écoutez, hein, ça c'est très important. Qu'est-ce que vous écoutez? Qui est-ce que vous écoutez quand vous voulez résoudre vos crises d'angoisse? Qui est-ce que vous écoutez quand vous voulez améliorer votre vie? Qui est-ce que vous écoutez quand vous voulez vous sortir de cette galère qu'est les crises d'angoisse? Qui est-ce que vous écoutez? Ensuite, le deuxième fondamental, c'est l'indice d'enseignabilité. L'indice d'enseignabilité, c'est 2 choses. C'est votre capacité à vouloir apprendre de nouvelles choses et votre capacité à vouloir changer quand vous avez appris une nouvelle chose. Donc il y a 2 variables. L'indice d'enseignabilité, c'est 2 variables. Votre volonté d'apprendre et votre volonté d'accepter le changement. Ensuite, c'est là qu'intervient le pourquoi. C'est ce qu'il appelle la balance de l'équilibre du travail. La balance de l'équilibre du travail, bien souvent pour changer, pour obtenir les choses, on a besoin d'une balance. On a besoin de la balance de qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi il faut le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi il faut le faire. Et donc, dans la balance de l'équilibre du travail, Kevin Trudeau dit que 99,99% du travail, c'est la pensée, c'est la motivation, c'est le pourquoi. Le comment est secondaire. Le comment représente une minime partie du travail. La plus grosse partie du travail, c'est le pourquoi.
c'est comment faire les choses. C'est pourquoi faire les choses. Et donc, si vous avez un pourquoi fort, vous trouverez le comment. Et là où je veux en venir, alors, je vais finir avec ça. La quatrième partie, c'est la prise de, c'est le comment vous apprenez les compétences. C'est l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence inconsciente et la compétence inconsciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple là, vous ne savez quand l'incompétence inconsciente, c'est quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, admettons, vous êtes un bébé, vous êtes à l'arrière de la voiture, vous ne savez pas que vous êtes en voiture et vous ne savez pas conduire la voiture. L'incompétence consciente, c'est que vous êtes un enfant, vous savez que vous êtes dans la voiture, mais vous ne savez pas conduire la voiture. La compétence consciente, c'est que vous savez conduire la voiture, mais ce n'est pas des automatismes. Et la compétence inconsciente, c'est que c'est des automatismes. Donc tout ça, on va en parler dans Neuro 5G. C'est très important. C'est très important de savoir qu'est-ce que vous écoutez, l'indice d'enseignabilité, la balance de l'équilibre du travail et les 4 étapes. Donc c'est très important. Alors je prends une pause. Donc voilà, donc vous avez vu, je suis encore un peu essoufflé, mais c'est pas grave. Donc là on est au parc, vous avez vu, moi je suis à 3-4 minutes du parc des Beaumont, à Montreuil, pour ceux qui connaissent. Donc je vous disais les 4 étapes. Alors, la balance de l'équilibre du travail, le pourquoi, c'est vraiment très important. Si vous avez un pourquoi fort, rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Moi, par exemple, qu'est-ce qui a déclenché mon pourquoi? Je vais vous le dire, c'était en 2019. Donc j'ai commencé à avoir mes crises en 2008, ça s'est accéléré vers 2012. Et en 2019, ma petite nièce, enfin la nièce de ma femme, qui est aussi ma petite nièce, je l'adore, j'adore cette petite. Et elle est née en août 2019. Et ce jour-là, j'avais des crises qui se répétaient régulièrement. J'avais peur de prendre les transports. J'avais peur d'aller au restaurant. J'avais peur de la foule. J'avais peur de pas mal de choses. Et déjà à l'époque, c'était compliqué. C'était compliqué pour moi. Et je me disais comment allait se passer ma vie. Et donc, le jour où ma petite nièce est née, mon beau-frère a appelé ma femme, Violaine. Et il a dit, ouais voilà, elle est née. Elle est née. Et donc, on a fait, bon, on va venir la voir. Et pour venir la voir, il fallait prendre les transports à peu près à entre 30 et 45 minutes de transport pour aller la voir. Et là, hop, montée d'angoisse. Montée d'angoisse, je me suis dit, oui, je vais passer la journée à l'extérieur de chez moi, même si la raison, elle est très forte, même si c'est pour voir ma petite nièce qui vient de naître, la nièce de ma femme, la fille de mon beau-frère. Comment je vais gérer ça? Et j'ai commencé à gober des Strézane. Strézane, c'est un médicament pour calmer, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a plusieurs, j'en ai pris plusieurs dans ma vie, des médicaments pour me calmer. Et le Strézane, j'ai commencé à en gober. Je n'ai pris 1, puis 2, puis 3. Et au fil de la journée, j'ai pris des Strézane, j'ai pris des Strézane. Normalement, il faut en prendre 5 par jour. Je crois que je devais être à 12 par jour. Et j'étais complètement laminé, j'étais un végétal. J'étais vraiment à l'ouest. Et donc, on a été à l'hôpital. À la clinique, je sais plus, c'était à Reuilly Diderot, moi j'habite Montreuil pour vous situer un petit peu comment ça se passe. Et on a vu la petite, la mère aussi, tout s'est bien passé. Et là, j'étais vraiment bizarre. Je profitais pas de l'instant présent. Je ne profitais pas de l'instant présent. J'étais dans ma bulle, j'étais en train de m'observer. Est-ce que la crise va se déclencher ? Est-ce que je vais pouvoir assumer? Est-ce que je vais avoir une crise ou pas? Et ensuite, on a été chez mon beau-frère. Donc, on est resté, je sais pas, peut-être 1 heure et demie à l'hôpital. Après, on a été chez mon beau-frère en voiture. Donc là, ça a été. On est passé prendre un truc au McDo. On est rentré à la maison. On s'est ouvert une bouteille. À l'époque, je buvais encore. Et je me rappelle plus après de la suite. Je me rappelle plus parce que j'étais tellement à l'ouest avec l'alcool et les médicaments que j'ai pas profité de l'instant. Le lendemain, par contre, je me suis réveillé
Et j'étais complètement groggy, j'étais mal. J'étais mal dans mon corps, mal dans ma tête. J'avais plein de pensées négatives. Je me disais que j'ai pas profité de la petite. Comment je vais faire? Comment ma femme va faire avec un mec qui a peur de prendre les transports, qui a peur, qui est dans une zone de confort aussi confortable qu'une prison turque. C'est ce que je me disais. Enfin, c'est ce que je me suis dit plus tard. Vraiment, ma vie était aussi agréable qu'une prison turque. Si vous avez vu Midnight Express, vous savez ce que c'est. Et là, j'ai commencé à flipper. J'ai commencé à flipper, à me dire qu'est-ce que j'allais devenir si j'étais toujours comme ça, atrophié. Alors pour info, j'ai pas toujours été comme ça. Au contraire, moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans. J'étais déscolarisé en première S, j'ai fait deux premières scientifiques. J'étais déscolarisé parce que j'étais fan d'informatique. Et voilà, l'école ça m'intéressait pas trop à l'époque. En plus il y avait des dysfonctionnements au niveau de ma cellule familiale. Mes parents étaient en train de divorcer, ça se passait pas très bien. Et ce divorce des parents et ces difficultés dans la famille a généré des causes de crise d'angoisse. On en parlait dans d'autres vidéos. Enfin bref. Ensuite, quand j'étais déscolarisé, j'ai travaillé un petit peu au McDo, etc., le petit boulot. Et finalement, très vite, à l'âge de 20 ans, je suis rentré au groupe Azur et j'ai vendu des produits d'assurance vie au porte-à-porte. Donc, bonjour, je suis Tediatori, nanani, nanana. Vous voyez le délire. Donc, ça m'a donné une hyper confiance en moi. Ça a développé ma confiance en moi. Phénoménale. J'étais vraiment à l'aise en toute situation. Ensuite, j'ai créé ma première entreprise en octobre 95. Vous pouvez vérifier ça sur internet, tapez Tediatori et allez sur société.com. Vous verrez que j'ai ouvert ma première boîte en 95. Ça, c'est facilement vérifiable. Et donc, ça fait 95-2024. Oula, ça fait 29 ans. 29 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, donc ça date pas d'hier. Et donc, ensuite, après cette expérience de l'Alsacienne Groupe Azur, et j'ai monté ma boîte, ça n'a pas marché parce que bon, à 25 ans, 24 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, on n'a pas tous les éléments pour être chef d'entreprise. Enfin, à l'époque, j'avais pas tous les éléments pour être chef d'entreprise, donc j'ai fait un peu de business, et très vite j'ai dû fermer parce que à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec 100 €, vous pouvez monter une entreprise. Vous devenez auto-entrepreneur et vous ne prenez aucun risque. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne faites pas de charge. Mais à l'époque, c'était une autre paire de manches. À l'époque, vous aviez la rame, vous aviez l'organique, vous aviez la CIPAV. Et tout ça, ça vous pompait des sous tous les 3 mois. Et donc, s'il n'y avait pas de chiffre d'affaires, il fallait quand même payer. Donc voilà, ça m'a mis dans une situation difficile. Et ensuite, j'ai été recruté comme animateur des ventes chez Bayard Presse. Donc Bayard Presse, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le quotidien La Croix, c'est le Pèlerin Magazine, Notre Temps, c'est J'aime lire, le Presse Enfant. Donc c'est un très grand groupe. Et là, pareil, bam, j'ai vraiment fait des exploits. J'ai vraiment porté les vendeurs, les télévendeurs. À l'époque, c'était pas encore l'internet. Et la télévente se développait, donc on travaillait même pas sur ordinateur, on travaillait sur des fiches papier. Et là, bing, j'ai fait des cartons. Et j'étais extrêmement à l'aise, jusqu'au moment où en février 97, j'ai fait une bouffée délirante aiguë. J'ai pété les plombs. À l'époque, je fumais énormément de cannabis. Je buvais énormément d'alcool. J'habitais la butte aux Cailles, pour ceux qui connaissent. La butte aux Cailles, c'est à Paris 13e, à côté de Place d'Italie. C'est un super quartier. C'est vraiment un super quartier. Et j'avais une vie vraiment dissolue. C'était vraiment la fête tous les soirs. Et j'avais énormément de relations. J'étais extrêmement bien dans ma peau. Enfin, je croyais parce que je fumais du cannabis. Donc c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc je vous disais, j'habitais le 13e. Je fumais du cannabis quotidiennement dès le réveil jusqu'au coucher. J'avais énormément d'amis, énormément de personnes que je connaissais. Enfin, beaucoup en tout cas, énormément, c'est pareil, c'est peut-être exagéré. Moi j'avais beaucoup de personnes que je connaissais. En plus, je vendais un petit peu mes connaissances. Donc j'étais vraiment le roi du pétrole, comme on dit. Et voilà, ça a duré.
Et ensuite, j'ai commencé à vouloir, après la mission chez Bayard, regardez ici, on voit la Tour Eiffel, je crois. Je sais pas si vous la voyez. Là-bas, vous la voyez. À l'époque, j'avais fini chez Bayard et je recherchais des postes, des missions avec le même niveau de rémunération. J'étais devenu gourmand. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, une fois qu'on a trouvé un poste de qualité, pour retrouver le même aussi bien payé, c'est plus compliqué. Donc j'ai navigué de mission en mission, d'animateur de vente, de commercial, de mandataire d'assurance, de vendeur d'espace pub au téléphone. Enfin, je fais plein de missions comme ça, entrecoupées de périodes de chômage où je touchais les assédiques. Voilà, donc ça c'était un peu la galère, jusqu'à temps que j'arrive en 2007, j'arrive dans mon nouvel appartement, celui lequel je suis sorti là, et que je rencontre l'association Quartier Rue Finsueur, et je devienne animateur informatique, formateur informatique en freelance. Et c'est là que les crises ont commencé. Les crises ont commencé à ce moment-là. Juste avant, je m'étais en couple avec Violaine en 2007, c'était le 3 novembre 2007, je me rappelle très bien, notre première fusion. Et avec l'association, je faisais beaucoup de choses. Et un jour, il y a eu les vœux, la cérémonie des vœux du maire. Je crois que c'était en janvier 2008. Et là, la première crise s'est déclenchée. Bon, je vous résume l'histoire. C'était simplement pour vous dire que j'ai pas toujours été introverti. J'ai pas toujours été comme ça à me mettre en retrait. J'ai pas toujours été à avoir peur des transports, à avoir peur de la foule, à avoir peur du monde. C'était pas ma personnalité. Et donc, quand en 2019, la petite elle est née, je vous dis pas son prénom parce que ses parents, son père surtout, il n'aime pas les réseaux sociaux, donc je vous dis pas son prénom. Et quand elle est née, ça a bouleversé ma vie. Ça a vraiment bouleversé ma vie. C'était plus qu'une naissance. Je me suis dit voilà, faut que tu fasses quelque chose. Et très peu de temps après, peut-être 2-3 mois après, j'ai commencé à croire que ma femme, Violaine, allait en avoir marre de moi. Qu'elle allait me dire écoute garçon, t'es bien gentil. Ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble. Ça devait faire 10 ans qu'on était ensemble. Plus de 10 ans, 12 ans qu'on était ensemble. 12 ans qu'on est ensemble. Ça se passe bien. Mais on peut rien faire. On peut pas aller au restaurant. On peut pas aller au cinéma. On peut pas aller voir nos amis qui s'habitent loin. On peut à peine aller voir mon frère sans que tu penches. J'appelais ça le penchage moi à l'époque. Sans que tu penches. On peut pas faire les magasins. On peut rien faire. Donc la vie avec toi, c'est un peu triste quoi. Et donc j'ai eu peur qu'elle pense ça. Bon après, elle m'a dit qu'elle n'a jamais pensé ça, que tout le monde a des faiblesses et que ça faisait partie de mes faiblesses et qu'elle n'avait jamais pensé à me quitter malgré mes penchages et qu'on aurait trouvé une solution. De toute façon, elle le savait. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'avais super peur de ça. Et c'est là le pourquoi. C'est là que je vais vous parler du pourquoi. Le pourquoi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me sortir les doigts et ne pas perdre ma femme. Voilà, ne pas perdre ma femme, ne pas perdre le peu d'amis qui me restaient, ne pas perdre le peu de fois où je pouvais voir ma famille, ne pas me retrouver comme ça à 65 ans, comme j'ai des contacts de personnes qui ont 70 ans qui sont victimes de crises d'angoisse et comme elles sont à la retraite et qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens, elles ne peuvent pas se permettre un accompagnement. Elles ne peuvent pas investir 80 € par mois pour avoir un accompagnement pour pouvoir se libérer du stress. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à 70 ans, admettons qu'elle vive encore 7-8 ans cette personne, pendant 7-8 ans, et ça fait déjà 15 ans qu'elle a ça, elle finira sa vie avec les crises d'angoisse. Et donc moi je m'étais dit voilà,
j'avais 44 ans, 45 ans à l'époque. Je me dis, je ne veux pas me retrouver seul à 50 ans, complètement flippé de tout, et ne pouvant plus assurer la vie. Ne pouvant plus assurer la vie. Donc c'est ce qui a fait, c'est ce pourquoi fort qui a fait que je me suis vraiment sorti les doigts et j'ai commencé à vraiment chercher des solutions partout. Partout, j'ai regardé sur internet, j'ai regardé les Kindle sur Amazon, j'ai regardé les thérapies, j'ai fait des séances d'hypnose sur YouTube. J'ai vraiment cherché partout jusqu'au jour où j'étais convaincu que l'ATCC était ce qui allait me sauver. Que l'ATCC, la thérapie cognitive et comportementale, c'est ce qui allait me sauver. Et une fois que j'étais convaincu de ça, et que j'avais un pourquoi fort, je me suis lancé dans la TCC. Je me suis lancé corps et âme dans la TCC. Et par miracle, dès le premier rendez-vous avec la TCC, ma thérapeute, elle s'appelle Alexandra. Je l'ai connue en septembre 2020. Là, on est en octobre 2024. J'ai toujours pas fini ma TCC. Pas parce que j'ai des crises d'angoisse encore qui se prononcent, parce que les crises, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, ça arrive que ça monte. Mais j'ai des outils pour contrecarrer ça. En tout cas, ça fait 4 ans que je suis avec Alexandra. J'ai pris des rendez-vous des fois 3 fois par mois, des fois 2 fois par mois, des fois 1 fois par mois. Là, maintenant, c'est tous les 2 mois. Enfin bref, la thérapie, c'est pas quelque chose de court. C'est quelque chose de long. Mais le résultat en vaut la chandelle. Aujourd'hui, j'ai à nouveau, et ça c'est terrible. À nouveau, je peux partir le matin. On part avec Violaine, on se prend un petit déj au café. Après, on va faire des courses, elle achète des fringues, etc. Je lui fais plaisir. Après, on mange au resto. Après, bing, l'après-midi, on va faire les courses pour la semaine. Le soir, on rentre. On peut même sortir si ça nous arrive. Pas de problème. Et ça, c'était devenu impossible. Donc, vous voyez, 4 ans de thérapie, bon, ça m'a coûté de l'argent. Je dis pas le contraire. C'est pas donné. C'est pas donné. Ça a un coût. Qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est votre paix d'esprit? Est-ce que c'est votre sérénité? Ou est-ce que c'est les 4, 5, 6, 7 000 euros que j'ai donnés à la TCC pour pouvoir m'en sortir? Non, je pense pas. Je pense pas que c'est ça qui compte. Je pense que ma paix d'esprit, ma tranquillité, mon calme, ça n'a pas de prix. Et c'est là que je vous dis le pourquoi. Vous devez avoir un pourquoi qui est très fort. Pourquoi vous voulez résoudre les crises d'angoisse? Pourquoi vous voulez changer de vie? Pourquoi vous voulez vous débarrasser de cette... je vais pas dire le mot. MER. Pourquoi vous voulez vous débarrasser de ça? Si vous n'avez pas un pourquoi qui est suffisamment fort pour vous motiver à aller au-delà de tous les péripéties, parce que il y aura des péripéties, il y aura des épreuves, c'est pas facile. Perdre du poids, c'est pas facile. Arrêter de fumer, c'est pas facile. Faire de l'informatique, c'est pas facile. Je vous dis ça parce que c'est les domaines dans lesquels je travaillais. J'ai d'abord travaillé dans l'informatique, ensuite j'ai lancé un site sur l'arrêt du tabac, ensuite j'ai lancé un site sur le régime cétogène, ensuite j'ai lancé un site sur la génération de leads pour l'immobilier. Et aujourd'hui, je travaille avec les crises d'angoisse parce que c'est ce qui me parle le mieux, c'est mon expérience et je suis en mesure d'en parler. Pas comme un psy. Les psys, ils parlent, ils ont appris des choses mais ils n'ont jamais vécu. Est-ce qu'ils sont plus compétents ou moins compétents que moi? Je sais pas. C'est à vous de me le dire. En tout cas, moi je vous parle de mon expérience avec Neuro 5G, tout ce que j'ai mis en place depuis 2008 et qui m'ont permis de m'en sortir. Et donc depuis 2019, j'ai un pourquoi qui est hyper puissant. Depuis 2009, satisfaire ma femme, la rendre heureuse, faire qu'elle se sente belle, faire qu'elle se sente appréciée, faire qu'elle se sente valorisée et qu'elle m'admire, qu'elle soit fière de moi aussi. Vous voyez, qu'elle soit fière de dire ouais, je suis avec tes dinous, c'est pas rien. Donc voilà, donc un pourquoi fort. Alors, il y a des exemples comme ça du pourquoi. Il y a un bouquin qui est connu qui s'appelle La force du pourquoi ou le pourquoi d'abord ou commencer par le pourquoi, je sais plus. Je l'ai acheté en Kindle, je l'ai pas lu. Moi, je vais vous donner un exemple qui est très parlant, que j'ai entendu dans le livre L'effet cumulé, qui est aussi
qui est aussi un des principes à mettre en place par rapport à la respiration, par rapport au fait de vouloir s'en sortir. Faire les petites actions quotidiennement, répéter, persévérer. Donc l'effet cumulé, ils disent que, admettons, vous avez une planche de bois de 10 mètres et de 25 cm de large, et qu'on vous dit de marcher dessus pour obtenir 20 euros. Il dit 20 $, mais on va dire 20 euros. Pour 20 euros. Vous allez dire oui, c'est facile, je vais le faire. Maintenant, si vous mettez cette planche, la même planche de 10 mètres et de 25 cm de large, entre deux immeubles de 20 étages, pour 20 euros, on vous dit je vous donne 20 euros, vous traversez la planche, vous allez dire écoute Coco, je ne vais pas prendre ce risque. Maintenant, imaginez que votre enfant est sur l'immeuble d'en face et que l'immeuble est en feu et que vous devez aller traverser cette planche qui est au-dessus d'un immeuble de 10 mètres pour sauver votre enfant. Est-ce que vous le ferez ou pas? Eh ben oui, il n'y a pas photo, vous le ferez parce que vous avez un pourquoi fort. Dans le premier cas, le pourquoi c'est facile, on vous donne 20 euros, vous traversez la planche, il n'y a pas de problème. Dans le deuxième cas, vous ne le faites pas parce que le risque il est grand. Dans le troisième cas, vous le faites parce que le bénéfice, la raison pour laquelle vous prenez le risque est vraiment vitale pour vous. Donc vous le faites. Donc c'est pour ça que si vous avez un pourquoi qui est fort, si vous avez un pourquoi qui est immense, vous réussirez à sortir des crises d'angoisse. Si vous n'avez pas ce pourquoi, c'est pas la peine. Quoi que vous fassiez, vous n'y arrivez pas. Parce que vous allez échouer, puis réussir. C'est en échouant, c'est en apprenant, c'est en persévérant que vous réussirez. Et ouais, c'est pas facile. 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 Je dis pas que c'est facile. Perdre du poids, en théorie, c'est facile. Pourtant, combien de gens n'y arrivent pas? Arrêter de fumer, en théorie, on arrête de fumer. Combien de gens n'y arrivent pas? Vous voyez, donc je ne dis pas que c'est facile. Il faut persévérer. Mais en tout cas, si vous avez un pourquoi qui est fort, le comment, la façon de faire, le comment, les choses à mettre en place seront évidentes. Parce que vous essayerez différentes choses. Un coup vous taperez à droite, un coup vous taperez à gauche, un coup vous taperez au milieu, vous défoncerez le mur, vous passerez en dessous, vous creuserez un tunnel, vous irez à gauche, vous irez à droite. Vous trouverez la solution si vous avez un pourquoi fort. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous parler dans cette vidéo. Elle a été un peu longue. J'avais envie de vous dire ça parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que je vois avec Neuro 5G, et ça me fait de la peine. Je vois avec Neuro 5G qu'il y a des personnes sur ma liste de contacts qui sont dans des situations difficiles. Des situations vraiment difficiles. Et je ne sais pas pourquoi. C'est bien parlé ça, non? Je ne sais pas la cause qui font qu'elles ne passent pas à l'action. Je ne sais pas pourquoi elles restent avec les crises d'angoisse sans essayer quelque chose. Sans prendre contact avec moi pour qu'on en discute, pour qu'on voit un petit peu ce qu'il est possible de mettre en place. Je ne comprends pas. Moi j'ai eu l'exemple d'un gars qui s'appelle Chris. Il devait pas être vieux, hein, il devait avoir 25, 26 ans. Il avait des grosses crises, il disait que sa vie était infernale, qu'il voulait profiter de son gamin qui venait de naître et qu'il ne profitait pas, qu'il travaillait à l'usine et qu'il cherchait des solutions. Et donc je lui ai proposé des solutions par rapport à la respiration et à la TCC. Et ensuite je lui ai proposé un entretien pour éliminer les crises en 3-4 mois. Plus de nouvelles. Il a disparu de la circulation. Pareil. Une autre personne, Marie-Martine, elle s'est inscrite il y a 4 mois et régulièrement elle m'envoyait des messages en me disant oui je vais pas bien, oui je vais pas bien, oui je vais pas bien, et je lui répondais, je lui donnais des conseils. Et à un moment j'ai envoyé un email et je lui ai dit oui voilà, avec la partenariat avec la partenaire que j'ai de FT, on peut vous guérir en 8 semaines, en 2 mois. 4, 8 ou 12 séances avec le FT. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit oui, j'ai pas les moyens. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 70 ans, il va lui rester ça va faire 25 ans qu'elle est dans l'angoisse, dans l'anxiété. Elle n'a pas pris les mesures. Quelle est sa priorité? Quelle est votre priorité?
à la rigueur, moi je mange. Enfin bon, moi dans ma situation, c'était comme ça. J'étais prêt à manger des pâtes sans beurre, des pâtes avec du sel, des pâtes au sel tous les jours, même sortir de cette merde. Pardon, excusez-moi. Et me sortir de cette galère. En tout cas, elle n'était pas prête à sacrifier des choses pour obtenir le résultat. Et dans la vie, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Il faut payer le prix. Enfin, des exemples comme ça, j'en ai tout plein. Voilà. Donc là, je vais arriver à ma maison. Donc, je vais arrêter cette vidéo. Alors, tout ce que je veux vous dire, c'est que j'ai mis en place un accompagnement avec Ariane et moi-même. On vous propose 4 séances de façon garantie pour que vous puissiez commencer à éliminer les crises d'angoisse. Pour commencer à éliminer les crises d'angoisse. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description et vous inscrire pour prendre rendez-vous avec moi. On discutera comme ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure de comment ça se passe, de comment vous pouvez faire les choses, de ce que vous ressentez, de comment on peut vous aider. Et si vous êtes partant, vous aurez une séance avec Ariane, puis les séances avec moi. Et si au bout des 4 séances, vos crises d'angoisse n'ont pas diminué de 50%, la peur des crises d'angoisse n'ont pas diminué de 50%, eh bien on vous rembourse intégralement. Vous n'avez rien à perdre. À part peut-être de vous soigner, et ça fait peur. Ça fait peur parce que ça fait partie de notre identité. On en parlera plus tard de ça. Qu'on a une identité, donc je suis dans la galère, je suis malheureux, j'ai des crises d'angoisse, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. On intègre cette identité et on a un biais de confirmation qui fait qu'on veut pas se détacher de cette identité. Ça c'est autre chose. Bon, je m'égare un peu. En tout cas, vous pouvez avoir mon aide dans la description de cette vidéo. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Le pourquoi c'est très important. Il y a plein d'explications sur le pourquoi et le comment. Il y a plein d'explications. On verra ça plus tard. Voilà. C'est tout. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Voilà, on est arrivé chez moi. Ciao, ciao. À bientôt.